Bonjour et bienvenue à l'Informel. Cette semaine, Jean Cazot est de retour à l'émission et cette fois, il nous parle de sa nouvelle chaîne YouTube. Et bien sûr, on revient sur le phénomène des ovnis, mais aussi de différents phénomènes paranormaux. Jean, merci d'être revenu encore une fois à l'émission. C'est ça fait plaisir. De se jaser. Oui, je l'apprécie beaucoup, j'aime ça. Ben, tant mieux. On aime ça t'avoir aussi. Puis c'est drôle, faut que je te le raconte parce que les gens aiment ça aussi. OK. Mais il y en a qui aiment moins ça. Puis mon collègue Sylvain a pris un appel la dernière fois. Puis là, je paraphrase, mais c'était une dame qui dit ah là, Jean Cazot, il faudrait que vous enleviez ça là, parce que le monde va commencer à le croire. Merci. Okay. C'est bien. J'ai trouvé ça assez spécial. Mais fait que spécialement pour cette madame-là, on en fait un autre. Ben oui, ça nous fait plaisir, madame. Non, mais je trouve ça intéressant d'adresser la chose dans le sens que, tu sais, moi, ma perception des choses, ça a toujours été que tu peux si tu parles de façon respectueuse, tu peux t'exprimer dans une émission de télévision, une émission, peu importe. Puis maintenant, aujourd'hui, tu peux le faire de toutes sortes de façons. Là, on s'entend là, avec le web. Puis c'est correct. Puis même, toi, tu vas me raconter des choses que je suis sceptique, là, puis que je crois pas nécessairement, mais ça m'empêche pas d'avoir une conversation avec toi pour autant. Moi, je suis capable d'avoir une conversation là, de ce temps-ci. Là, je ne sais pas quand l'émission va passer, mais en tout cas, de ce temps-ci. En janvier. Bon, mais là, on est en décembre, mi-décembre. Là, il y a une histoire avec des drones dans le New Jersey. Là, puis là ça jase, puis ça m'envoie toutes sortes d'affaires. Puis moi, je suis loin d'être convaincu. Là, je reste convaincu que ce sont des drones, là, des man-made. Ah, ben ça a l'air. Oui, ça ressemble à ça. Images hier, justement. C'est ça. Ça ressemble à ça. Est-ce que c'est une reprise des ballons chinois? Hein? Ça parle d'un ballon, par exemple. Non, je veux dire la tentative que les Chinois ont faite d'envoyer des ballons, on se souvient de ça, ça a fait toute une histoire. Est-ce que là, ils s'essayent avec des drones? Je sais pas. Je sais pas, puis je m'en fous. Puis c'est dans une drôle de place. New Jersey, il n'y a rien là. Il disait pas qu'il y avait une couple d'installations puis une maison de Donald Trump. Il y a une résidence. Trouve ça intéressant, ça? Non, mais... Non, moi non plus. Fait que je vois pas ce qu'ils foutent là. Il n'y a rien. Si ça avait été au-dessus du Dakota, des centrales des silos nucléaires, je dis pas, mais c'est pas ça, c'est pas des bases militaires. En tout cas, mais j'ai reçu beaucoup de courriels où les gens me confrontent là-dessus, mais ils le font d'une façon intelligente. Puis moi, j'ai toujours dit, les opinions, c'est comme des boutons, tout le monde l'a. C'est les arguments que je veux entendre. Ouais. Tu sais? Parce que c'est l'argument qui détermine la valeur d'une opinion. Si tu n'as pas d'argument, tu fais juste dire « Oh ben oui, pas vrai », ça me fasse ça. Tu sais. Aujourd'hui, au lieu d'être un argument, ce que le monde se tourne vers, c'est te canceller, de te dénoncer, de te traiter de ci et de ça, plutôt que d'essayer d'avoir des arguments pour contrer, pour prouver ton point. Ils n'ont pas d'arguments. Ils n'en ont pas parce qu'ils sont... D'abord, premièrement, parce que le système... Là, je suis parti sur d'autres choses, là. Le système d'éducation au Québec est tellement pourri puis mal fait que depuis plusieurs années, on n'apprend pas aux enfants à réfléchir. C'est du par cœur ou c'est fais ce que je te dis. La conformité. Puis c'est ça. Et puis moi, je le sais parce que j'ai des petits-enfants qui sont à l'école. Là, j'ai pas eu de feedback d'école pendant longtemps. Puis à un moment donné, oups, là, ça s'en va au secondaire. Puis là, j'entends, là. Puis là, je pose des questions, puis je réalise qu'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas on ne leur apprend pas à réfléchir. Il y a même du monde, je mets un article, j'ai une chaîne YouTube, là, à mon nom, là, Jean Cazot, officiel, j'ai une chaîne YouTube. Les gens réagissent beaucoup là-dessus, beaucoup de commentaires. Ouais. Mais il y a des gens ils réagissent, puis ils ne l'ont pas écouté. C'est clair qu'ils l'ont pas écouté, là. Ah, c'est quoi j'ai entendu l'autre fois? Ils l'ont pas écouté. Qu'est-ce que tu viens? Écoute-le, puis tu m'en parleras après. Je te donne un exemple exactement de ce que tu viens de dire. Puis là, on parle de professionnels. Je te parle de Mario Dumont, son show, là, Cube, Radio-Québec. Je n'écoute pas ça. Bref. Ils sont en train de parler de la campagne de Trump. Je pense qu'il vient d'être élire. Puis là, il parle de Robert Kennedy Jr. Oh, mon Puis Dieu. là, bon, il critique Mario Dumont commence à critiquer comment est-ce qu'il n'y a pas de bon sens, ci et ça. Puis il est en train de parler avec c'est un des chroniqueurs qui est là celui qui a perdu sa job à Radio-Canada après avoir reçu là, Didier Raoult. Là. Luc Lavoie? Non. Parce qu'il vient d'être arrêté, là, lui.
Stéphane Bureau, merci Sylvain. Stéphane Bureau. Fait qu'il t'avait parlé avec Stéphane Bureau. Stéphane Bureau est compétent. Ouais. Oui, mais attends, c'est ça. Stéphane, il rationalise, puis il dit OK, oui, tu critiques, mais as-tu lu son livre? Mario Dumont répond ben non, j'ai d'autres choses à faire. Mais qu'est-ce que tu as à dire que son livre n'a pas d'allure si tu ne l'as pas lu? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire ça. Prends connaissance de cause, puis après ça, exprime-toi. Tu peux dire ce que tu veux après, mais si tu ne l'as pas lu, comment tu peux? Non. Moi, j'en ai lu un de ses livres, puis j'ai trouvé que c'était très solide, puis c'était très... c'est pas le même duquel il parlait, mais il parlait de choses que... Moi, je trouvais ça pertinent, puis ça me brossait un petit peu dans mes valeurs, puis tout ça, puis c'est correct. Mais si tu n'es pas prêt à faire le travail de prendre connaissance de ce dont tu veux parler, ben va pas dire que ça n'a pas d'allure ce qu'il dit. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, mais il y en a dont le front en avant, il n'y a déjà pas d'allure. Ça ne veut pas dire que je vais ouvrir la porte pour aller voir ce qu'il y a en arrière. Présente-moi pas un livre de platiste. Je ne le lirai pas. Non, mais... Je ne perdrai pas de temps à lire ça, là. Ronde, la maudite. Pas compliqué, là. Fait que laissez-moi tranquille avec ça. Je ne perdrai pas de temps avec ça. Non, mais si tu veux les argumenter, par exemple... J'ai pas besoin de les argumenter. Non, mais je comprends, mais moi je ne l'ai jamais lu parce que c'est pas dans mes intérêts, mais je serais curieux de le lire pour savoir c'est quoi exactement qu'il pense pour être capable de discuter avec les autres. Oui, mais là, ils sont rendus qu'ils disent que les hublots dans les avions sont faits de façon concave pour que la Terre elle est ronde. Come on, là. Wow, arrêtez, là. Je veux dire, c'est rendu absurde. Là, fait que, non, je discute pas de ça. J'ai pas, alors moi, là-dessus, je ne perdrais pas de temps à lire un livre de platiste. Là. Je l'ai dit que la Terre est plate. Le lundi. Le lundi matin, la Terre est plate en maudit. Moi, c'est plate, la vie est plate. La vie est plate. Bon, d'accord, c'est une joke. Mais reste quand même que je ne discute pas de ces choses. Par contre, je peux comprendre la résistance que des gens vont avoir à l'idée qu'on est visité par des êtres exogènes qui viennent d'ailleurs. Puis ça, je peux comprendre que c'est... D'ailleurs, je le comprends tellement bien que j'en ai discuté souvent de cette question-là. Et finalement, j'en suis arrivé à une conclusion. La raison pour laquelle les gens... on parle d'OVNI, là. On parle d'extraterrestres. C'est des mots extraterrestre, c'est un mot que j'utilise de moins en moins parce que la puissance des mots fait que... moi, j'analyse beaucoup ça, le pouvoir des mots. Et... qu'est-ce que le mot extraterrestre fait dans la tête de la population générale? La question à répondre pour ça, c'est d'où ont-ils entendu parler d'extraterrestres? Les 3/4 du temps, si ce n'est pas 90% du temps, c'est à travers le cinéma. Est-ce que c'est ça que je veux évoquer quand je prononce le mot extraterrestre? Est-ce que le gars qui est assis puis il m'écoute, là, puis je parle d'extraterrestre, est-ce que dans sa tête, c'est Independence Day qui joue, là, puis sans qu'il s'en rend pas compte, là, ou X-Files, ou... E.T. Hein? E.T. E.T. encore, oui. Mais là, tu trahis ta démographie, toi aussi, en passant. Alors... tout ça pour dire que j'évite ces mots-là, comme le mot astral, tu sais, des voyages astrales, puis dans l'astral, c'est du 19e siècle, ça. Fait que ça, c'est des gens qui ont lu des vieux livres, là, puis ils se sont arrêtés là, ils n'ont pas avancé. Alors moi, je touche pas à ça, je prononce pas ces mots-là, tu sais, et ainsi de suite. Bref, tout ça pour te dire que la raison pour laquelle la madame, là, qui veut que tu me... elle ne veut plus que je revienne, là. Tu sais que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Bon, elle, voici son problème. Cette madame-là et des millions d'autres ont une vision du monde très particulière. Leur monde, c'est où ils sont, là. C'est ce qui se lève le matin, puis c'est ce qu'ils font. Ils vont travailler, c'est là où ils sont. Puis autour, ils ont-tu voyagé, ils ont-tu pas voyagé, peu importe. Ça fait partie de leur monde. Puis tout est correct, tout est normal, tout va bien, là, tu sais. Même s'il y a des affaires qui vont mal dans le monde des autres, elle s'en fout. Elle, son monde, tout va bien. Moi, j'arrive avec une vision, je propose que des êtres qui viennent d'un autre monde sont ici, puis qui font des choses. Ça devient comme...
sais, tout à l'heure, on avait des problèmes de machine, là, des parasites, je sais pas quoi, ça craquait dans les micros. Là. C'est ça que ça y fait, là, elle. Ça vient perturber la vision de son monde. Ouais, ça vient de le perturber. Là, si elle continue de m'écouter, elle va se sentir obligée de réfléchir à ça, d'y penser, et elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas faire l'exercice de dire je vais l'écouter, je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, ça a-tu du sens? Non, il n'y en est pas question. C'est non. C'est un déni systématique parce que ça menace sa vision du monde. Puis je peux comprendre que parler d'exogène, qui est l'autre mot pour extraterrestre, versus indigène, puis exogène qui vient de l'extérieur, ça, c'est menaçant, ça. Ça n'a pas d'affaire là, ça. On n'a pas d'affaire à parler de ça quand on est à la piscine à prendre un Pepsi, puis qu'on a du fun, les enfants sont dans l'eau, ça joue, il fait beau, il fait soleil, on a un barbecue qui s'en vient, puis toi, tu viens me parler de UFO, puis d'OVNI, puis de vaisseaux, puis non. Ça, je vais te dire une chose. Je ne sais pas combien de fois je me suis assis devant quelqu'un qui me connaît un peu, et puis qui me dit écris des livres, toi. Ouais. Puis j'insiste pas. Ah, ouais. Sur quel sujet? Tu sais, je lui dis. Ah, oui, OK. Puis là, il passe à autre chose vite. Là. Moi, je ne reviendrai pas, là. Je dirais pas, je peux t'en parler, tu sais. Puis moi, sais-tu à qui je ne parle jamais d'OVNI puis de ci? Ma famille. Ah, tu vois. Mes chums, mes amis. On m'en parle pas. Jamais. Pourquoi? On m'en parle pas. Personne s'assoit puis me dit j'ai écouté ta capsule YouTube l'autre jour, puis là, écoute donc, quand tu dis telle affaire, c'était jamais. Parce que c'est un sujet. Toute la dynamique ufologique, la dynamique exogène, c'est un sujet qui fait plus que perturber. C'est ce que tu n'étais pas capable d'endurer dans tes oreilles tout à l'heure, là, quand ça buzzait à la machine. Là, j'aime l'image. Moi, j'ai fait ça de même. J'ai enlevé mes écouteurs parce que c'était trop bon. Pourquoi? Parce que, hey, c'est mon monde. Moi, si je m'entends, je t'entends, tout est beau. Là, ça ne marchait plus. Alors, l'ufologie fait ça. Ça fait ça, mais inconsciemment. Alors, les gens ils s'arrêtent. J'ai un dossier que je présente là actuellement, là, ça s'appelle Temps manquant à Drummondville, sur la chaîne. Alors, c'est un petit couple qui s'en vont, ils prennent la route, ils partent d'assez loin, puis s'en vont à Rivière-du-Loup. Et puis, ils partent justement de Drummondville, puis ils s'en vont à Rivière-du-Loup. En tout cas, qu'importe. Puis, chemin faisant, ils font une grosse observation. Là, quelque chose qui se passe, là, c'est assez gros, tu sais. Puis les deux sont vraiment frappés par ça. Puis, en plus, ils ont du temps manquant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont arrêtés par la Sûreté du Québec pour excès de vitesse. Puis là où ils sont arrêtés, le gars regarde l'heure, puis il se dit, bon, on est à 40 km de chez tes parents, on va être là ils repartent, là. On va être là dans 30 minutes, tu sais. Puis ils sont là 1h30 plus tard. Puis ils sont pas capables de l'expliquer, cette heure-là, et demie, tu sais. C'est du temps manquant, là, grave, là, tu sais. Parce qu'ils s'en vont chez ses parents, ils s'en vont pas... Il n'y a aucune raison. Il n'y a rien qui explique ça. Ils ne sont pas arrêtés de manger. Il l'aurait dit. Puis tu t'arrêtes pas de manger quand tu t'en vas souper chez tes beaux-parents. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, moi, c'est de tout ce dossier-là, ce qui me fascine, c'est à la toute fin quand il dit puis il dit, il y a un enfant qui m'achale. On s'est assis devant son père, sa mère, avec sa petite chum, puis s'en allait chez ses parents, puis il dit, on commence à leur expliquer pourquoi est-ce qu'on est en retard, tu sais. Puis la police, puis je roulais vite, mais je me suis fait pogner, puis tout ça, puis on a vu de quoi. Puis dès qu'ils ont commencé à parler de l'OVNI, puis de le décrire, puis je veux dire, la description, théoriquement, tu devrais faire « hein ». T'as gros, là, tu sais. Puis l'heure et demie, le père est dans sa chaise, il est comme ça. Bouge pas. Parle pas. Pas de questions. Rien. La mère est là.
Parce que... C'est trop. C'est trop. Ils veulent pas l'entendre. C'est trop. C'est trop. Ça vient bousculer leur monde, d'autant plus que leur fille puis son chum sont impliqués dans ça. Là. Ça devrait pas, là. Tu sais, la mère, elle doit se dire, puis le père, ma fille n'a pas d'affaire à vivre ça, là. Ils n'ont pas d'affaire à voir ça. Je veux pas y croire. Je veux pas que ce soit arrivé. Alors, je vais me fermer, puis on va changer de sujet, puis on n'en reparlera plus. Puis c'est ce qui est arrivé. Moi, ils m'ont écrit, ça, c'est arrivé en 2014. Ils viennent de m'écrire, là. 2025, 2024. Fait que c'est quoi, 10 ans, ça? Oui, 10 ans. C'est 10 ans avant qu'ils en reparlent. Ah, ouais. 10 ans. C'était pas une histoire que tu avais déjà entendue, que tu es revenu dessus. Non, non. Ça quand j'ai vu non, c'est nouveau, ça. C'est vieux, parce que c'est en 2014, mais c'est nouveau. Ça vient d'arriver. J'ai reçu Moi, je termine toujours mes capsules en disant « Et vous, c'est quoi votre histoire? » Puis il y a du monde qui allume, là. Puis ils disent « Ouais, OK, là, je vais raconter ce qui s'est passé. » Puis là, on s'échange, on s'écrit. Je fais juste pas prendre ça pour du cash. Moi, moi, je réponds, je pose des questions, puis j'ai une interaction avec eux autres avant que je mette ça sur la chaîne. Ça, c'est clair, ça. Je suis enquêteur, je vais pas arrêter, là. Mais ça, ce petit bout-là, là, je me suis dit, ça, là, ça vient confirmer ce que un psychiatre m'avait déjà dit aussi. C'est le même principe. Il y a du monde qui n'aimeront pas ça, que je dis ça, là, mais c'est le même principe que la mère de famille qui est consciente que son mari abuse de la petite. Qui n'ose pas parler. Elle sait. Elle ne veut pas l'entendre. Mais elle veut. S'il se fait arrêter, on va dire jamais de la vie, il n'a jamais fait ça. Ben voyons donc, mon mari fait ça. Ben non, c'est un peu. Mais elle sait que c'est vrai. Mais il n'est pas question qu'elle l'accepte. Ouais. Alors, elle n'ira pas le confronter. Qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est ici. Non. Ben, je te dis pas que toutes les mères sont comme ça. Là. C'est pas ça que je dis. Mais ça, alors, devant un tribunal, quand les psychologues appellent ça un déni systématique. C'est un déni. Je nie. Mais je nie pas parce que j'approuve mon mari. Tu sais, c'est pas que j'approuve ce qu'il fait, là. C'est pas ça. C'est juste qu'il le fait pas. Il ne le fait pas. Non. Non. C'est un refus d'admettre cette réalité-là, même si avec toute son intelligence, parce que c'est pas des caves, ces femmes-là, elles réalisent que, oui, c'est vrai, il le fait, ou il le faisait, mais parle-moi pas de ça, puis on parle pas de ça, puis c'est... Combien de fois tu vas entendre ça? C'est pas rien qu'une fois logique, là. Dans bien des affaires, les gens vont... Non, c'est pas arrivé. On dirait que c'est une tendance générale. Je trouvais que maintenant qu'on... Parce que là, en période où on est, là, les Américains viennent d'élire Trump encore. Puis on dirait que ça a été bousculer la réalité de tellement de gens qui étaient à gauche, qui voyaient juste leur propre monde, puis qui étaient dans le déni de ce qui se passait. Ouais. Alors que si tu écoutais ailleurs que ce qui se disait à Radio-Canada, supposons, ben tu voyais qu'il se passait quelque chose, puis que ça bourrassait, puis que ça bougeait, puis que ben peut-être qu'il va revenir, en effet. Là, il y a de quoi d'autre qui se passe. On dirait que c'est comme la... C'est un déni. On ne veut pas. Ouais. On ne veut tellement pas, on va prendre cet exemple-là, qui rentre, que on n'y croit pas. On ne veut pas y croire. Puis moi, je sais très bien ce que tu veux dire. Moi, j'ai parlé de la femme qui sont de l'inceste. Puis des ovnis, toi, tu me parles de politique, mais on pourrait en parler dans n'imports quoi. Je veux dire, moi, j'ai déjà vu des gars perdre le game du Canadien, là, puis c'est des vrais, là, tu sais, je dis pas des fans attiques. Il y en a. Lui, sa vie venait de s'écrouler, là. Mais tu y parlais de ça, puis change de sujet. Ouais. Changer de sujet, ne pas vouloir parler d'eux, c'est une forme de déni. Alors, tu mets ça de côté en espérant que, comme le gars qui s'en va dans son char, ça fait puis il remonte la vitre, il n'entend plus ce son-là. La musique forte. Hein? La musique plus forte, puis il n'entend pas le toc-toc-toc, jusqu'à ce que son char ne parte plus. Là, il n'y aura pas le choix. Là, il n'y aura pas le choix, là, le déni ne pourra plus, là. Mais... tant il y a aussi longtemps qu'il roule puis qu'il ne l'entend plus, il sait, il n'est pas fou. Il y a une partie de lui qui dit « Hey, épais, tu es en train de perdre ta transmission, fais quelque chose. » Tu sais,
Toc, 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 toc. Puis rien. Ah, c'est beau. Mais il sait. Ça, là, c'est la dichotomie magistrale. Mais moi, dans le monde du paranormal puis de l'ufologie, je le vis sur une base quotidienne. Quotidienne. Je veux dire, je le vis constamment. Puis là, tu vas dire, mais toi, ça détruit pas ton monde? Tu sais, de vivre ça, ces affaires-là. Tu sais, tu pourrais me demander ça, tu pourrais dire, mais comment ça, toi, tu acceptes ça? Ben, pourquoi même qu'il y en a qui sont plus ouverts à l'entendre que d'autres? Oui, pourquoi? Ouais. Moi, j'en ai jamais vécu d'expérience, puis je trouve ça intéressant pareil. Là, c'est ça. Ça me bouscule pas, ça me va à l'envers. C'est ça. Ben, parce que tu es un gars à l'esprit ouvert, en partant. Parce que pour du monde, l'esprit ouvert, c'est une fracture du crâne. Tu sais, si tu essaies d'ouvrir ton esprit, c'est comme si je te rentrais un coup de marteau sur la tête, ça va te faire une commotion cérébrale, puis tu n'en reviendras pas. Tu sais. L'ouverture de l'esprit, c'est la chose qui ne s'enseigne pas. Alors, tu ne peux pas enseigner ça aux enfants. Penses? Pardon? Tu penses? Ben, ça ne s'enseigne pas. Tu ne peux pas arriver... Je pense pas que je l'étais plus jeune. Ça s'est développé, je trouve. Oui, ça s'est développé, mais c'est pas parce que on te l'a enseigné, c'est que toi, tu t'es pris en main pour le faire. Ouais, tu t'es pris en main. Tu sais, les autodidactes comme moi sont des individus dont l'esprit se doit d'être ouvert. Sans ça... Regarde, j'apprendrais rien. J'apprendrais rien, parce que moi, l'école, j'ai flashé ça vite. Fait que si je m'étais arrêté à ça, puis après ça, je m'étais mis à lire juste des Tintins, ça serait fini, là. Tu sais, aujourd'hui, je classerais des bouteilles d'indépanneurs, puis je ferais ça depuis 57 ans, tu sais. Mais je vais revenir à ton histoire parce que je trouve ça intriguant. Pour des gens comme eux autres ça a pris 10 ans avant qu'ils t'en parlent, mais est-ce qu'ils en parlaient à d'autres personnes? Non. Fait qu'ils ont gardé ça pour eux autres. Parce que ils n'ont même pas gardé ça pour eux autres. Ça a été comme... mis de côté? Mis de côté. Ouais. Oui, mis de côté. C'est quelque chose qui... tu sais, moi, j'ai vécu des choses dans ma vie, là, tu sais, que j'ai pas aimées, là. Tu sais, je m'en viens sur mes 75, là, tu sais. Alors, j'en ai vécu des affaires, là, tu sais. Ben, il y a des bouts de ma vie, moi, que je te flusherais ça, ce serait pas long, tu sais. Mais il faut pas, parce que ça a fait l'homme que je suis rendu. Alors, ça devait arriver. C'est arrivé, ça devait arriver. Mais c'est pas des bouts que j'aime, tu sais. Mais moi, je pense plus à ça. J'y pense plus. Mais si t'arrives, toi, puis t'as eu conscience de ça, puis tu me ramènes là-dessus, puis tu te rappelles-tu quand... Bon, ben là, on va le reconfronter, c'est correct, tu sais. Mais moi, je ferais pas l'effort d'entretenir un souvenir, si tu veux, tu sais. Alors, lui puis elle, premièrement, ils se sont séparés 1 an et demi après. Alors, ils ont vu ça en 2014, puis après ça, ils se sont séparés, tu sais, comme ils sont... Bon. Alors, chacun de leur bord ont vécu leur vie sans que ça revienne. C'est pas le genre de truc qui se dit « j'oublierai jamais ça de ma vie ». C'est pas ça, pas en tout qui est arrivé, ils ont tout oublié. Mais à un moment donné, lui, en prenant connaissance de la chaîne, ça a fait comme « oh shit ». Un flashback, tout est revenu. Wow. Ouais. Ben, tout est revenu, pas en surprise. OK. Mais en disant, oui, nous autres, moi aussi j'en ai, oui, shit, ouais. Puis là, il a recontacté son ex. Il était encore en se parlait, là, tu sais. Puis là, il dit, hey, je suis allé voir la chaîne à Cazaux, là. Puis il va voir ça, tu sais. Fait que là, il est allé, puis là, après ça, ils se sont parlé tous les deux. Puis il dit, moi, j'ai le goût d'y raconter. Ben, il dit, c'est correct, vas-y. Puis il dit, mais toi, il dit, ferais-tu ta part, tu sais, comme... Il a envoyé un message, toi aussi, tu sais, pour confirmer les événements. Confirmer que j'ai pas de l'air d'un tweet, là, tout seul là-dedans, tu sais. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est parce que il regardait la télé, alors là, il y a eu un déclencheur, tu sais. Mais il aurait pu exercer son droit de déni, si je peux dire, aussi, puis dire, touche plus à ça. Ouais. Je peux pas, non, on parle pas. Puis laisse tomber la chaîne, regarde plus ça, là, tu sais. Comme la madame qui t'a écrit. Elle regarde plus, là. Non. Elle veut pas. Elle veut pas parce que ça risque... Si elle se met à réfléchir, si elle se met à se dire, il est-tu en train de dire qu'on serait visité par des extraterrestres du monde d'ailleurs? Mais voyons donc, ça se saurait. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle, le gars, tu sais? Ah, ça fait 60 ans qu'il fait ça. Shit.
Mais il n'y a pas de l'air d'un fou. Tu sais, il n'en parle pas en fou, il en parle de façon rationnelle. Ça m'énerve, j'aime pas ça. Je veux pas que ce soit vrai, je l'écoute plus. Bang. C'est comme ça que ça se passe. Puis c'est comme ça que ça se passe pour des centaines de millions de gens qui refusent ça. Écoute bien. L'autre, quelle date t'as dit qu'on est, là, de ce temps-là? Là? On est le 14 décembre. 14 décembre. 13, non, 13, on est vendredi le 13. Vendredi le 13. Ouais. Bien, pour ça que tes machines marchent mal, ça va. Alors, vendredi le 13, c'est ça. Avant hier, au Congrès. Non, excuse-moi. En novembre. OK, je recommence. En novembre. Les noms, moi, à mon âge, ça part vite. Après ça, c'est les dates. Bon. Mais après ça, c'est les faces. Là, ça, c'est pire, ça. C'est qui, toi? Donc, il y a un sous-comité d'études américains qui supervise ce que font les différentes agences. Autrement dit, accountability. En anglais, accountability, ça veut dire... on veut juste voir si... écoute, si tu fais des affaires, il faut que tu en sois accountable. Faut que tu en sois... Je cherche... Aide-moi donc. Je cherche le mot français. En français, ce serait... responsable. Responsable, tu sais, mais accountable, c'est... Faut que tu gardes... Là, faut que tu répondes de tes actions. Faut que tu répondes de tes actions. Bon, voilà. Alors, c'est un comité qui étudie ça. Et ils ont fait venir des généraux, des ci, des ça, de partout, pour parler d'OVNI. Notamment ceux qui ont été dénoncés par le Pentagone, puis ça, on en a parlé souvent, puis ça a été au Congrès, puis tout ça. Mais là, c'est comme si il n'y a personne qui a bougé avec ça. Personne. Il n'avait pas rendu un rapport pour dire que finalement, tout s'explique. Non, c'est pas vrai, ça. Ça, là, c'est de la désinformation. C'est pas vrai. Ça, les enquêtes continuent. Sean Fitzpatrick est encore à la tête de ça. Okay. Non. Ça, là, c'est de la bullshit, ça. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là sont venus répéter une fois de plus. Puis là, c'est pas des drones. Ils ont répété qu'est-ce qu'ils ont vu, puis qu'est-ce que ça faisait. Puis les chasseurs qui ont essayé de les intercepter, puis l'autre qui riait de lui, puis qui passait par en dessous. Puis... Bon. Bref, UFO existe. C'est pas compliqué, là. C'est ça qu'ils sont venus dire. Pas un mot. Moi, je suis allé suivre je suis allé sur le site, parce que moi, je fais très attention. Quand on m'envoie un lien, puis qu'on me dit « va voir ça », j'y vais pas. Pas compliqué, j'y vais pas. Mais je prends note le nom. T'sais. Va voir Joannis, là. Regarde, je t'envoie un site là, de Joannis. Va voir ce qu'il dit. Non. Moi, Joannis, comment ça s'appelle? Jeff, OK. Là, je m'en vais sur mes affaires, puis là, je veux aller sur ton site par moi-même. Je veux pas y aller via un site, via un URL qu'on m'envoie comme référence. Je fais jamais ça. Je vais sur le site de Joannis, puis là, je vois, ben oui, il dit ça. Alors, c'est vrai. Puis si je vois que tu dis rien, je dis, gars, ça marche pas, là. C'est pas vrai, là, c'est un fake. Puis il y a des deepfakes, là. Où est-ce que ça va être ta face qui dit ça, là? Ça s'en vient, ça. Il y en a, mais il va en avoir encore bien plus, là. Alors, c'est pour ça que je fais bien attention à ça. Alors, moi, je suis allé sur le site du Subcommittee for Accountability, puis whatever the name is. Je regarde les choses. Moi, je fais plus que ça, des fois. Je regarde le gars, puis je regarde si les lèvres suivent les mots qu'il se dit. C'est facile de mettre une voix par-dessus un gars qui fait... Alors, je check ça, puis tout ça. Puis, non, c'est legit. Je dis, OK, ici. Hey, c'est où, ça? CNN? New York Times? Washington Post? Tu sais, je comprends TVA. Non, mais c'est aux États-Unis. C'est un peu loin pour eux autres, ça. Mais là, quand tu dis que les médias américains eux-mêmes ne rapportent rien de cette session-là, ben là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Le déni a-t-il atteint le média américain? Parce que là, de ce temps-ci, ils parlent de drones. Sais-tu qu'il n'y a personne encore qui a osé dire UFO? Pour les drones New Jersey? Personne. C'est correct parce que je pense pas que ça... Là, c'est quoi, c'est UAP, ça? Même pas. Ah oui, mais ça, c'est la dénomination du Pentagone, ça. Comme les Français qui ont des pans. Bon.
le mot ovni existe depuis 1947. C'est ça qui est ça. Si tu parles d'ovni à quelqu'un, il sait c'est quoi. Si tu lui dis, as-tu vu des ponts? Ben, je peux aller au zoo. As-tu vu des huapes? Je peux aller au cirque. Ça va sûrement rentrer dans le lexique avec le temps. Là, mais... Bon, j'espère que non. Fait que de toute façon, tout ça pour dire que même les médias sont dans cette espèce de gelée. Est-ce que c'est un effet post-pandémique? Parce qu'on s'est fait dire des niaiseries pendant la pandémie. Ouais, j'ai vu ce que tu as écrit là-dessus là, sur ton site, à dire que la tendance a changé dans le sens que je devrais te laisser l'expliquer, là, dans le fond. Là. Avant, le regard médiatique était différent d'aujourd'hui. Oui. Oui, la pandémie a fait quelque chose. La pandémie a causé énormément de dommages. Peut-être plus les mesures anti-pandémiques que la pandémie elle-même. Mais les mesures extrêmes qui ont été prises partout dans le monde ont causé énormément de dommages dans bien des domaines. Ici, au Québec, moi, on l'a vu sa main-d'œuvre qui s'est effondrée à un moment donné, plus personne, puis ça fait longtemps qu'elle est finie, la maudite pandémie, mais on a encore un problème de main-d'œuvre. Et sur le woke, les woke, ça, c'est devenu... Qui me disait, ah OK, là, je sais qui, mais je ne le nommerai pas parce que c'est pas à moi de le dire, mais il y a un monsieur qui s'entraînait à faire des poids, puis à lever assez pesant, tu sais, puis le gars, il est bâti, puis il aime ça, il va au gym, puis il s'en va sur le bench, puis il score des 300 livres, puis ainsi de suite, tu sais, fait que il est fier, le gars, tu sais, puis il travaille, il est au bureau, puis il raconte ça, tu sais, à ses chums, « Hey, j'ai scoré, j'ai battu mon record, j'ai benché 350, tu sais, puis là, il y a une petite secrétaire, là, tu sais, toute palotte, là, parce qu'elle prend pas de soleil, parce que ça donne le cancer de peau, là. Puis là, elle dit, tu devrais pas parler de ça, c'est de la masculinité toxique. Ça, c'est un effet de la pandémie. Ça n'existait pas avant ça. Oui, mais on n'a pas commencé un mouvement vers ça avant, par exemple, je pense pas. Il a été tellement renforcé avec ça. Tu sais, quand tu fais une crise de bacon parce que ton masque est en bas du nez, là, j'ai vécu ça, moi, dans une pâtisserie, là. Tu sais, ton maudit masque, il fallait qu'il soit là, pas là, là, tu sais. Bon, puis moi, là, on sait, puis là, il y a un rapport déposé, là, je ne sais pas, tu as dû entendre parler, mais 100% le Journal de Montréal récemment, là, il y avait une chronique là-dessus, un rapport de 500 pages d'un sous-comité du Congrès américain pour dire les masques, ça n'a rien fait. C'est ça, exact. Bon. Ça ne fera jamais rien. C'est ça. En tout cas, du moins pour ce virus-là. Moi, instinctivement, je savais que si je baissais ça ici, je ne ferais pas tomber la madame morte de COVID devant moi, là. Je savais ça. Bon. Mais moi, dans une pâtisserie, là, j'ai vécu ça, là, la femme, là, au bord du comptoir, la crise. La crise du bacon, là, Ouais. Ah, ben, j'ai dit, mets-toi là dans tes pâtisseries, je suis allé ailleurs. Je suis sorti de là, mais en claquant la porte, je suis enragé. Je veux dire, franchement, alors ça, oui, ça a rempiré. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est devenu fou. Moi, j'ai vu des choses là, qui ont aucun sens. Tout le monde, c'est devenu là, un peu des défenseurs de la loi. Puis, oui, puis... le bien... Recule-toi encore, là. Recule-toi encore. Je suis dans ton dos, on est en février, j'ai un foulard. Vierge, veux-tu me laisser tranquille? J'ai vu, moi, une histoire semblable, c'était un commis dans un supermarché. Quand il avait mis des règles, les personnes âgées, il fallait qu'ils aillent faire leur épicerie de telle heure à telle heure. Ce qui est faux. Ben, le commis était là, puis il disait, monsieur, là, c'est pas là, il faut venir en telle heure puis telle heure. Ça n'a jamais été vrai, ça. Ben, il y avait pas non. Ça. Ben, en tout cas, non. Explique-moi ce que tu faisais. Non, c'est une rumeur. Je l'ai vécu aussi à la SAQ, où la grosse niaiseuse à la sécurité là, a dit à ma femme, avez-vous, si vous avez au-dessus de 70, vous ne pouvez pas rentrer. Hein? Ouais. Bon. Là, ma femme, elle l'a regardé, elle était insultée noire. Il y a un numéro de téléphone. Elle a appelé la gérante de la SAQ pour lui dire, là, sortez dehors, là. Puis venez dire à cette niaiseuse-là là, que, regarde, c'est faux, ça. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai.
Arruda, puis Legault, puis et compagnie avaient dit qu'éventuellement, il faudrait peut-être penser que les personnes âgées pourraient peut-être être soumises à des règles de restriction. C'est une pensée, tu sais, et c'est tout. Ça n'a jamais été mis en application. Ça n'a jamais été mis en application. Jamais de la vie. C'est faux. Hey, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Moi, que je me suis informé, puis pas à peu près. Puis jamais. Non, monsieur, c'est faux. C'est faux partout où j'ai appelé. C'est ridicule. Où vous avez pris ça? Qui dit ça? Non, c'est faux. Personnes âgées n'ont jamais été... Je ne te parle pas dans les RPA puis dans les CHSLD. On parle les gens de moi, j'avais 72 ans. Que théoriquement, j'aurais pas dû sortir. Bon, j'ai appelé les policiers, j'ai appelé tout le monde. Je n'avais pas dû parler de ça. Oui? Non. Wow. Même toi, tu t'es fait prendre. Des affaires. Mais même toi, tu t'es fait prendre, toi aussi. Oui, mais puis le monsieur, tu vois, il se sentait bien mal. C'est ça. Le petit gars, il était là, puis il était sur son dos, puis sur son cas, puis il avait l'air de... Tu sais, puis je dis, hey, laisse-les vivre un peu, là. Premièrement, c'est pas du jour au lendemain que le monde va s'adapter à une nouvelle mesure. Mais là, paraît-il que ça n'était peut-être pas une. Mais l'autre chose, c'est... Moi, ma façon de penser, ça a été ça tout le temps. C'est comme... C'est pas à toi de dire. C'est sa vie. Là. C'est ça. Si lui, il se met à risque, là, il te fera pas rien, toi, là. TQ, 18 ans, là, tu sais, qui va l'attraper. Là. Non, les TQ, ça, c'est quand? C'est de ma génération. Aujourd'hui, c'est autre chose. Tu me l'as dit avant de rentrer en onde. On ne reviendra pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ça a peut-être lancé un élan de wokisme. Oui, mais là c'est du sur-wokisme. Ouais, Parce qu'à la base, c'est commencer à dire à ce gars-là qui s'entraîne, c'est de la masculinité toxique. Ben toi, ton rouge à lèvres, c'est de la féminité toxique. Ça peut aller loin. Tu veux jouer ça? Tu veux jouer ça? Tu finis plus. Voilà. Aussi simple que ça. Mais moi, je pense que je suis toujours dans la vie, on est toujours à la recherche de balancer les choses. On cherche juste un milieu. C'est le principe du yin-yang. Gauche, puis là, on s'en retourne vers la droite, on dirait. Là, parce que là, le discours change dans les médias depuis que c'est niaiseux. Ça a pris une élection américaine. Là, mais... C'est le retour du balancier. Hein? Que là, le monde a commencé à chialer contre le wokisme. Puis là, des politiciens que j'aurais jamais pensé qu'ils auraient dit quelque chose contre ça. C'est ça, exactement. Ça fait du bien un peu, là, parce qu'on était trop... Ah là, ça a puissance, là. Ouais. Tu sais, le mot « haine ». Tu sais, le mot « haine ». Écoute, il y a été employé, ce mot-là, dans l'histoire. Puis si tu fais juste l'ignorer, comme on disait tu sais qu'on n'ose pas le dire, hein? Ben non. On n'ose pas le dire, là. Quelqu'un va me le dire en tabarouette. C'est ça. Puis tu peux perdre bien des affaires juste avec ça, là. J'ai perdu une job, moi, de radio avec ça, là. Okay. Fait que, attention, là, tu peux pas le dire, c'est encore incroyable. Mais pourtant, puis là, il y a un historien qui vient crier, là, comme de quoi que son livre, dont le titre, le mot « haine » est là. Okay. Tu sais, il est là. Et puis, dans le titre, c'est interdit par l'université. Ben, moi, je trouve que c'est pire encore quand on dit dans certaines écoles, ou bibliothèques, on va bannir tel livre. Oui, ils vont bannir les livres. Ça fait partie de notre histoire. Non, mais ça fait rien, ils vont les bannir. C'est ça. Ça, c'est la pandémie a créé ça. Puis forcément, autrement dit, pour les gens, c'est un renforcement des valeurs de leur monde. Comme je disais tout à l'heure, les gens, ils ont une vision du monde, un zeitgeist qu'on dit. Ils ont une vision du monde. C'est celle-là, c'est celle-là. Puis dans ça, là, l'affaire de la pandémie, tout ça, est venue renforcer leur conviction qu'il faut que le monde reste comme il est. Donc, porte un masque, tiens-toi à 6 pieds, puis fais ça. Puis là, les règles formelles, bien, ils obéissaient à ça, là, au pouce carré, là. Et ça quand tout ça a été fini, là, ça les a renforcés dans leur conviction qu'il faut se tenir pour ses valeurs, même si c'est de la merde. Mais ils tiennent à leurs valeurs. Alors, la petite fille, avec sa masculinité toxique, là, elle a été infectée, là. Elle a été contaminée par ça, là. Non, je suis sérieux. Elle a été contaminée, là. Là, il va falloir que quelqu'un s'assoie avec elle, puis qu'il dit, là, réveille, là. Ouh, sors de ça. Au compte de 3, tu reviens à toi, là. Tu sais, le monsieur a le droit de s'entraîner puis d'en parler, là. Cœur le pas, là. Arrête de niaiser, là. Tu sais.
Mais là, elle va dire non, non, non. OK, elle est perdue, fini. Elle va vieillir de même. Ben, j'ose espérer que pour certaines personnes, c'est une phase, puis qu'on va revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel, là, je dirais. Là. Puis, tu sais, je pense que. En tout cas, c'est pas à moi de le dire, je suis pas ici pour donner mon opinion, mais en quelque part, des fois, faut que je le fasse parce qu'on a ces conversations-là. Mais fallait c'est un argument. Oui, tout à fait. Mais en fait, je veux juste lancer un souhait qu'on va réussir à retrouver un équilibre dans tout ça. Ou est-ce que, parce que à la base, je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont devenues du wokisme, qu'on appelle, que c'est des valeurs importantes. C'est des valeurs qui sont tout à fait légitimes, puis qu'on doit défendre, puis tout ça. Mais que pas de cette façon-là, de d'autres façons. Puis, premièrement, il faut apprendre à se mêler de ses affaires. Entre autres. Là. Ça, il faut apprendre à se mêler de ses affaires. Tu sais, je veux dire, moi, je reprends encore cet exemple-là parce que j'ai entendu ça aujourd'hui puis ça m'a frappé. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait là? Tu sais, la petite, là, puis le gars là, qui s'entraîne. Là. Ça, là, c'est de ça que je parle. Mais ça, moi, là, je me dis, là, l'écart entre les deux est immense. Là. Alors, avant qu'on atteigne l'équilibre dont tu parles, là, puis qu'elle soit capable de regarder un gars qui a des muscles, puis elle dit, coudonc, c'est correct. Puis il fait ce qu'il a à faire, puis qu'elle ferme sa gueule, puis elle se mêle de ses affaires. Là. Ça, avant d'atteindre ça, là, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, ça prend du temps. Parce que t'as de plus en plus de woke, là. Moi, il y en a de plus en plus. Il y a une levée à l'autre extrême, je trouve, là, beaucoup. T'sais. Avec c'est quoi le documentaire là, sur la masculinité là, qui est sorti... je comprends ce que tu veux dire, une réaction. Oui, c'est ça, il y a une réaction à ça qui fait une poussée de l'autre côté et qui va nécessairement... il y a quelqu'un qui est sorti là-dessus. Là, il y avait un documentaire qui est sorti là, qui s'appelle Alpha. Oui, c'est ça, à Télé-Québec, merci. T'en as des brutes, des imbéciles, là, puis des caves, là, puis des toxiques, là, tu sais. Mais des gens qui voient avec une vision... qui voient les... Comme ça, ils vont dire, si toi, tu t'entraînes au gym... Tu sais, t'es nécessairement un alpha toxique, etc. Mais non. Ça peut, là. J'y vais 5 fois par fois au gym. 5 fois par semaine au gym. Hein. J'ai-tu de l'air toxique? Mais tu sais, c'est ça. Je veux qu'on parle, Jean, si tu veux qu'on change de sujet, parce que la dernière fois, on s'est vu, puis on s'était dit, il faut qu'on se revoie, parce qu'on n'a pas eu la chance de parler de ça. Ah oui, et puis là, on a-tu dérapé? On a dérapé sur plein d'affaires. Mon Dieu, Seigneur me penserait à la radio dans le temps. Mais, puis ouais, c'était une autre chose qu'on voulait parler de la radio, là, mais je te demandais de t'emmener sur les voyages hors du corps. Parce que tu m'avais suggéré de lire sur ton site web une introduction à... L'école invisible. L'école invisible, c'est ça. Que j'ai lu avec intérêt. Puis là, je me disais, wow, on s'en va à quelque chose de différent, puis de flyer. Oui. Mais qui m'interpelle personnellement par mon expérience personnelle, parce que j'ai lu un livre quand j'étais ado, puis que ça m'a amené à vivre certaines expériences. Mais, lequel? Ça s'appelait juste Le voyage astral, puis je voulais l'emmener, puis j'ai oublié pour te le montrer. C'est un vieux livre qui a été écrit dans les années 40, j'ai envie de dire, ou 50. Puis c'est ça, puis c'est 2 personnes qui l'ont écrit, puis qui parlent de leurs expériences qu'ils ont faites avec ça. Puis je ne m'attendais pas à ça parce que pour moi, je ne voyais pas de lien entre l'ufologie puis ça. Mais c'est comme, OK, c'est deux choses étranges. L'ufologie puis paranormal, c'est pareil. Là. Ça se voisine. Mais c'est ça. Toi, tu vois... ça se voisine. C'est quoi les liens? Ça se voisine dans le sens que... Autre que c'est étrange pour tout le monde. Oui. Il faut comprendre une chose, on vit dans une réalité tridimensionnelle, 3 dimensions. Bon. Okay. Quand tu étudies l'ufologie à fond, puis pas comme un tipette, là, il vient de se coupe. Tu sais, je parle à fond, là, quand tu plonges dans les racines même de l'ufologie, puis quand tu plonges dans la mémoire du témoin, puis que puis moi, j'ai fait de l'hypnose parce que c'est ce qui m'aide à creuser. Que j'ai pas subi de l'hypnose, j'ai fait de l'hypnose. Tu fais l'hypnose avec les gens qui ont vécu des événements. Oui, plusieurs. Puis l'hypnose, ça prouve rien, mais l'hypnose, ça permet de creuser, d'aller au fond. Et quand tu étudies ça de près, que ce soit de près ou de loin, tu te rends compte que il existe une autre réalité quadridimensionnelle, laquelle est juste ici, là, est là. C'est à côté de nous autres, là.
Donc, une dimension qui est imperceptible à notre imperceptible à la troisième dimension. Si tu permets, je vais juste prendre... Peux-tu me donner un livre? Ouais, n'importe quoi, là. Ce qui traîne, là. OK. Ça, ici, là, on le voit bien. Ouais. J'imagine. OK. Ce que j'essaie de dire... Ça vois-tu à l'écran, Sylvain? Ça, mettons, là, c'est un monde à 2 dimensions. Mm-hmm. OK? Ça n'existe pas, là. On va dire qu'il existe un monde à 2 dimensions. Alors, l'être qui vit là-dessus, il peut juste aller de droite à gauche à droite, d'avant, d'arrière, ainsi de suite. Le bas et le haut n'existent pas. Ça n'existe pas pour lui. OK? Alors, il fait juste... Tout ce qu'il peut faire, c'est se déplacer sur cette surface-là, puis explorer ça autant qu'il veut, comme mon doigt le fait actuellement. Okay. Un jour, arrive un être de la 3e dimension. Nous autres. Puis on fait ça. Pouf! Pour lui, le doigt vient d'apparaître. Okay. Hop! Il vient de disparaître. Oh! Il vient d'apparaître. Oups! Il vient de disparaître. Je peux jouer avec ça, moi, aussi longtemps que je veux. Moi, je le vois très bien, lui. Mais lui, il me voit pas. Dès que je fais ça, il me voit plus. Parce que c'est un être à 2 dimensions. La notion de regarder en haut, là, il l'a pas, ça. Ça n'existe pas chez lui. Pas plus que de regarder en bas. Tu saisis ça? Oui. Ben nous, les êtres à... Là, je vais le pitcher sur la table. Et voilà. Nous, les êtres à 3 dimensions, on vit la même chose. Il y en a une 4e, puis c'est pas les puristes vont me dire, oui, c'est le temps, on le sait, laissez faire ça, là, on fera pas de l'Einstein à soir, là. Il y a une 4e dimension qui est très difficile à expliquer, tout comme c'est difficile à expliquer à l'être bidimensionnel. Ici, c'est quoi une 3e dimension? On ne comprend pas. La notion de haut n'existe pas. Alors, c'est quoi, moi, ma notion dont je parle? C'est la même chose, je ne peux pas la mettre en mots. Mais nous, notre corps n'a pas accès à ça. Okay. Le corps n'a pas accès à ça. Mais notre esprit, oui. Notre je, qui on est, là. Là, si j'embarque là-dedans, il faut tout de suite que je te dise que le lavage de cerveau incroyable qu'on a subi à travers les millénaires, mais on va dire les siècles et les siècles, ont fait que nous, on pense qu'on est constitué d'un corps puis d'une âme. OK? Ben, qui est essentiellement l'enseignement religieux. Là. Ben, c'est ça que je viens de te dire. Ouais. L'enseignement religieux a approprié tout ce qui n'est pas corporel pour en faire quelque chose de religieux attaché au Christ et à l'Église. Puis c'est l'âme. C'est l'âme. Une petite âme, une petite affaire, une petite loupiote là, qui est quelque part. Puis si tu joues avec ton corps, ben, tu peux la perdre. Tu peux perdre ton âme. Alors, c'est la grosse menace. Là, puis tout ça. Mais on a cru ça pendant des siècles et des siècles et des siècles. On a occulté le fait qu'en réalité, on n'a pas d'âme. On est un esprit. M'embarque, là. Là, tu vas en avoir du déni, là. Là, des bonnes femmes qui t'appellent, là, tu vas en avoir plus qu'une. Là, je t'avertis. Madame, on est un esprit, d'abord, entouré d'un corps. Et non pas un corps avec un esprit. On est d'abord et avant tout un esprit. Mais je pense que les gens sont plus capables d'accepter ça un peu que les êtres, mettons, venant d'une autre dimension, parce que ça c'est proche de ce qu'on entend de la religion depuis longtemps. C'est proche. Cet esprit-là, là, on va débarquer vite la religion, tu vas voir. Madame, attention, ça va faire mal. Cet esprit-là, quand le corps est fini, il ne marche plus, il est mort, il sort de ce corps-là. Il n'a plus besoin, il est mort. Tu sais, il va sentir le navet pourri dans pas long, là. Fait qu'il ne peut pas retourner là-dedans. Là, là il s'en va. Il retourne chez lui, dans cette autre dimension. Puis il y en a d'autres. Il n'y a pas rien que la 4, il y en a 5, 6, 7, il y en a d'autres. Tu sais, les 7 ciels des musulmans, là, ça y ressemble, ça, un peu, ça. Et là, il s'en va. Puis
là, il se passe toutes sortes d'affaires. J'ai un ami qui est décédé, moi, récemment. Un de mes grands amis qui est mort. Ça a été toute une histoire, cette affaire-là. Puis je parlais avec lui de ça. Moi, j'ai écrit un livre J'ai écrit un livre qui s'appelle La mort n'est qu'un masque temporaire entre deux visages. Oui, jamais le titre. Oui. Et là, je dis à Richard, il s'appelait Richard, quand on vivait, là, quand il vivait, je dis à Richard, quand tu vas mourir, tu vas t'incarner dans un autre, tu vas changer de face. Ce qui va être très bien, d'ailleurs, tu sais, parce que je riais souvent de lui, là, on avait du fun. Je dis que tu changes de face, ce ne sera pas un mal, là, tu sais, bon. Là, il me regardait, il me disait, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, tu vas te réincarner. Tu sais, incarner, c'est le mot latin pour viande. Hein? Tu vas te reviander. Tu vas retourner dans un autre corps. Il dit, lequel? Ben, je dis, attends, c'est pas un corps déjà fait, tu vas dans un fœtus, puis... Oui, mais il dit, là, comment je fais ça? Ben, je dis, regarde, quand ça sera le temps, tu sauras bien le faire, là. Là, pour le moment, là, fais juste écouter, là. Puis j'ai dit, là, tu vas refaire une nouvelle vie, un nouveau corps, une nouvelle face. Puis il dit, puis moi, t'es mort. J'ai dit, lui, là, Richard, il n'existera plus, là. Ah, tu vas peut-être traînailler dans... Je te connais, là. Tu vas traînailler, là. Tu vas aller voir tous tes chums, ta famille, puis ta marina, puis whatever. Puis, regarde, je sais pas combien d'années tu vas faire ça, mais à un moment donné, quand tu vas avoir fait le tour, là, ben là, tu vas dire, OK, là, je passe l'autre bord, comme on dit, tu sais, l'expression dans l'au-delà. Là, tu traverses. En attendant, tu traverses pas. Il y en a beaucoup qui meurent, mais ils restent ici. Bon, je sais pas pourquoi, mais franchement, moi, je ne resterai pas bien longtemps. T'sais. Fait que là, tu pars l'autre bord, puis là, hey, ça, c'est ça. Puis tu recommences une nouvelle vie dans, je sais pas, moi, dans 30 ans, 20 ans, 50 ans, 1000 ans, ça n'a aucune espèce d'importance. Le temps ne compte pas. Ben ça, là, cet esprit-là, quand tu meurs, comme je viens de le dire, tu peux te promener comme ça. Puis à un moment donné, il y a des gens, tu sais, j'ai dit tout à l'heure, le corps, on ne le voit pas, puis on n'a pas accès à ça. Il y a des gens qui ont cette capacité-là, sensorielle, qu'on appelait autrefois des médiums. Même, non, plus que ça. Avant, on les appelait des sorcières. Maintenant, après ça, dans les années 1900, 1800, fin 18e, début 19e siècle, on les appelait des médiums. Mm-hmm. Puis là, maintenant, on les appelle des sensitifs. Okay. Alors, pas sensibles, sensitifs. En fait, des psychiques sensitifs. Il y a des détectives psychiques aussi qui se spécialisent. Les forces de police, certaines forces de police américaines les utilisent. Ouais. Pas ici. Je suis malade, oui. Jamais de la vie. Mais ils les utilisent, eux, avec énormément de succès. Puis tu as les remote viewing aussi. Ça, c'est la CIA qui les utilise. Puis là, c'est d'autres. En tout cas, on pourrait aller bien loin avec ça. Mais là, parlons juste de mon chum Richard. Ben, il se promène. Puis à un moment donné, si parmi les gens qu'il connaît, il y a un sensitif, il va aller le voir, en espérant que le sensitif le voie, puis entretienne un lien avec lui. Il saurait? Je pensais que c'était comme un hasard quand ça arrivait. Non. Le sensitif, OK, toi, t'en vois pas, right? Moi non plus. Je n'ai pas vu. Ben, moi, oui. Moi, à 4 reprises. Okay. Oui, à 4 reprises. Mais je ne suis pas un sensitif. Je suis peut-être à la limite, mais je ne suis pas un sensitif. Mais toi, jamais. Bon. Fait que, même ici, c'est une seule d'église, ça, ici. Oui, du presbytère, en fait. Il peut y avoir un orage, tu sais. Même ici... Il y a le curé, il est enterré par là-bas. Là. Bon. Le curé Brady. Il était-tu fin? Je sais pas. Ah. Parce qu'il peut rester attaché à son église. Oui. Ah, ben il y en a un qui est venu en studio. Je recevais des gens qui font des enquêtes du paranormal, puis il y avait un soi-disant sensitif là, qui m'ont présenté, qui était juste venu voir l'enregistrement. Puis là, il me disait, lui, qu'il disait s'il sentait une présence, dans le fond. Moi, je ne suis pas super ouvert à ça, mais en tout cas.
il disait qu'il sentait quelque chose. Non. Fait que, bon, parce que c'est un vieux lieu, j'imagine. Okay. Attention. Faut faire, OK, là, je vais régler une chose tout de suite. Oui. C'est impossible ou presque impossible de déterminer si quelqu'un canalise ou pas pour vrai, si quelqu'un est un vrai ou pas un vrai sensitif. Okay. Tu peux pas le prouver. Lui, s'il dit qu'il sent une présence, puis toi, tu ne sens pas, comment est-ce que tu peux? Lui, il ne peut pas le prouver. Toi non plus, tu le crois ou tu le crois pas. Ouais. Il est crédible ou il n'est pas crédible. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Ah ouais. Donc, moi non plus, hein, puis je suis là-dedans depuis 60 ans. Je tombe pas dans le panneau. Moi, le gars qui me dirait ça, j'irais plus loin. Ah ouais. Mais si j'avais une enquête à faire, je la ferais. Puis il n'aimerait pas ça. Alors, mais mettons que tu es un sensitif, puis tu me connais. Mon chum, Richard, mettons, je te donne un exemple, qui voudrait me dire quelque chose. Parce qu'il est mort, mais il ne s'attendait pas à mourir. Il était temps, là, il souffrait, ça n'a plus de sens, mais il ne s'attendait pas à mourir ce jour-là. Là. Fait que peut-être qu'il y avait encore des affaires dans la tête parce que qu'il aurait aimé me dire. Mais là, il ne peut pas, il est mort. Là, oups, t'es un sensitif. Là. Un vrai, là. Tu sais. Mais là, il va s'asseoir devant toi, là, puis à un moment donné, tu vas faire OK. Puis là, il va dire, je voudrais que tu dises à Jean telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis toi, tu retiens ça, puis il s'en va. Toi, tu m'arrives, tu me dis, ton chum, il est venu me voir. Il a dit ça, ça, ça. Moi, partant de là, je vais savoir si c'est vrai ou pas, parce que c'est des choses personnelles que lui seul sait, puis que toi, tu ne l'ayant jamais connu. Là, ça devient crédible. Mais ça, là, ça arrive comme ça. Moi, je travaille avec des gens comme ça. Sur ma chaîne, là, j'en ai à plus finir. Là. J'en ai une tonne. Là. De sensitif? J'ai écouté celle de Karine Malenfant, c'est ça? Oui, Karine Malenfant, oui. Je la trouve intéressante. Hein? Oui, mais tu iras voir Monique Beauregard. OK. Monique, elle, c'est pas compliqué, là. Il faisait la queue dans sa chambre. Les décédés. Okay. Oui. Puis là, elle leur disait, là, c'est assez, là. Là, moi, je gâche pas Bel Canada, là. Allez-vous-en. Je suis tanné. Arrêtez. Puis là, ils se sont vengés parce qu'ils ont arrêté, mais ils ont tout absorbé la chaleur qu'il y avait dans la chambre. Fait qu'elle gelait. Il faisait comme moins 20, là. Ça n'avait plus aucun sens, là. Mais finalement, elle s'en est débarrassée. Puis quand elle était petite, puis qu'elle passait de sa maison à l'école, il fallait qu'elle passe devant le cimetière. Puis là, elle courait parce qu'elle les entendait. Parce qu'eux autres savaient qu'elle était capable de les voir. Souvent, c'est de l'enfance. Hein? Entre autres, l'histoire de Karine, c'était ça, sur ta chaîne. Puis les autres que j'ai entendus, le pratique, c'est souvent... Ben, ça commence dans l'enfance. Ouais. Tu sais, Monique, elle s'est assise elle s'est assise pour écouter de la musique dans le stéréo de son père, puis c'était défendu. Ils étaient sortis, ben, elle s'est cachée, puis elle mettait de la musique, puis tout ça, puis il y avait une grosse lampe, une grosse... un abat-jour, tu sais, sa grand-mère qui apparaît là. La face de sa grand-mère, avec son sourire, tu sais. Pognait un air à monter dans sa chambre, elle hurlait, elle est revenue le lendemain, ça recommence. À un moment donné, elle a dit à sa grand-mère, je t'aimais beaucoup, je t'adorais, mais je veux plus te voir. Je suis pas capable de dealer avec ça. Là. Arrête. Puis elle a arrêté. Elle l'a regretté, ça, mais de toute façon, ça a continué. Puis avec d'autres, puis avec d'autres. Elle, c'en est une vraie, là. Ouais. Une vraie, une capable. Il y en a d'autres. Tu sais, Carole Lauzé, tu irais écouter ses affaires, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, écoute, non, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y en a-tu dans la région que tu sais qui sont crédibles, j'aimerais ça en parler avec une dans l'émission, mais j'en ai déjà reçu une. Elle se déplacera pas. Okay. Alors, dans la région, il y en a-tu une dans la région? Oh shit, bonne question. Faudrait que je regarde, mais je pense pas qu'il y en... Je pense pas avoir fait d'entrevue avec une dans la région ici. Okay. Ma chaîne n'est pas connue bien dans l'Outaouais. Là. Fait que pour ça, j'ai peut-être pas eu de feedback. Là. Okay. Mais, ouais, c'est ça. Toi, tu fais de la TV. Tu fais pas de la... Ben, je faisais web avant, mais j'aime pas ça. Non, je sais. Je trouve que le contact n'est pas là. Non. Chapeau, là, ceux qui le font, là, mais c'est juste pas pour moi. C'est ça. Ouais.
Ben moi, j'ai pas le moyen d'avoir une caméra de même, là, fait que je vais me contenter de la mienne, là. Mais, bon, ça veut donc dire que cet esprit-là, il est là, tu sais. Bon. Je parlais de Carole. Carole Lauzé. Elle aussi a vu son père, a vu le père des autres. Mais à un moment donné, elle a vu un être totalement différent, là, qui était avec des grands cheveux blonds, puis tout, là, style ange. Okay. D'où la récupération par l'Église de toutes ces observations-là, où ils ont décidé que c'était des anges puis des archanges. Ils ont décidé de donner ce nom-là. Fait que ils ont mis de la religion dans ça aussi. Puis là, ces êtres-là, pour une raison ou pour une autre, vont venir te dire des choses ou te donner une sorte d'énergie. Et puis là, ben, tu ramasses ça. Puis là, ben, ta vie change, là. Là, tu commences à... Ta vie change, littéralement, là. Mais ces êtres-là ne viennent pas d'ici et sont des apparitions de type angélique, mais qui sont des exogènes, qui sont des êtres, qui sont les mêmes êtres que ceux dont on parle quand on parle des visites qu'on a. OK. C'est les mêmes. Il serait là, le lien. Il est là, le lien. Il voyagerait dans la 4e dimension, dans le fond. Tout le temps. Mais pourquoi qu'on les voit des fois comme en quand groupe, ils traversent. Quand ils traversent, OK. Tu te rappelles le doigt là, sur le livre, là? Quand ils traversent, ils font ça, puis quand ils retournent chez eux, ils font ça. C'est tout, on ne voit plus. D'ailleurs, combien de dossiers que j'ai, mes histoires mystérieuses, comment j'en ai, où est-ce que le gars, il est là, puis plop, il disparaît. Oui, souvent c'est comme ça. Tu sais, ou il n'y a rien, puis il apparaît. L'affaire de Drummondville, là, dont je parlais, là, il conduisait, puis paf! Ça leur est apparu en pleine face. Comme si... Ploink! Mais quand on en écoute, puis j'ai écouté beaucoup, Netflix, ils ont beaucoup de bonnes séries sur le sujet, là, je trouve ça bien intéressant. Puis la dernière que j'ai écoutée, il y avait... C'était beaucoup ça, là, des apparitions de lumière. Puis il y en a capté avec les caméras de Netflix. Là. Je veux dire, tu sais, souvent, on dit, c'est des mauvaises images. Comment ça fait que personne en filme? Les autres sont allés... C'était-tu... c'était où, donc? Je pourrais pas en parler, j'ai pas vu. OK, mais tu regarderas, je suis sûr que tu vas trouver ça intéressant. C'est un gars américain qui est connu, là. Il enquête là-dessus depuis des années, là. Fait que sûrement que tu le connais, mais comme... Celui-là qui a les cheveux de même, non, en tout cas. Mais il est rendu qu'il a des cheveux gris, en tout cas. Ah. mais lui, il était journaliste, là, c'est comme une branche de MSNBC, tout ça. Puis en tout cas, il rapportait sur des... Ça se trouvait que dans sa vie, il est arrivé un événement d'apparition. Fait que là, il en a parlé aux nouvelles, puis ça l'a intrigué, puis il a continué à faire des recherches là-dedans. Bref. Puis souvent, on se plaint, moi, je disais tout le temps comment ça fait le monde n'y filme pas. Tout le monde a des téléphones, on devrait en voir bien plus. Mais ils sont allés enquêter. Je me souviens pas c'est dans quel pays. J'ai envie de dire que c'est au Brésil. Là. Souvent. Puis, en tout cas, ils sont sur l'eau, puis parce que ils sont sur la côte, puis les gens qui habitent là, ils disent qu'il y a beaucoup de choses, d'apparitions de lumière qui vont dans l'eau, puis qui ressortent de l'eau. Puis, ils en ont filmé une, en qualité HD, tu le vois faire. Là, à moins que le documentaire soit pas honnête, qu'il ait fait des effets spéciaux, mais d'habitude, les effets spéciaux, je fais toujours attention. Plus ça va, plus je fais attention, plus je suis prudent, moi. Parce que mais reste que l'image était fascinante. C'est rapide. J'ai déjà vu un T-Rex sortir d'un taxi, moi. Oui, je comprends. Puis je veux dire, il a payé, puis il est parti. C'est incroyable ça demande ce qu'ils sont capables de faire. Ça demande beaucoup de ressources pour le faire, par exemple. Oui, je sais bien. Puis si tu veux être legit comme documentariste, mais il faut que tu restes... Il y a ça, c'est sûr. En tout cas, moi, je trouvais ça très convaincant, sinon très intriguant. Mais c'était ça, c'était rapide, tout ça. Mais là, ce que j'essaie de... Puis à quoi je vais en venir, là? Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que dans d'autres histoires, c'est pas juste une lumière, mais là, on parle de véhicules. On va parler de la fameuse soucoupe volante. Oui, mais là, on va parler de différentes espèces aussi. Là, OK. Là on va parler de différentes ethnies, là. Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on parle des extraterrestres? Tu sais, OK, on va parler des terrestres. Tu sais, on est 2 extraterrestres. Puis là, je vais te dire, faut que je te parle des terrestres.
Là, tu vas dire, ah oui, vivez-vous sur une planète qui s'appelle Terre. Ah, ouais. Là, je vais te parler des terres. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai entendu dire qu'il y en a plusieurs sortes. Ouais, ben oui, c'est sûr. Tu as les Africains, tu as les Américains, tu as des pauvres, tu as des riches, tu as des ci, tu as des ça. Oui, c'est assez mêlé un peu, là. Tu sais, bon. Alors, c'est quoi des terrestres? Tu sais, bon. Puis si tu considères en plus qu'on parle de plusieurs milliards de planètes. Puis là, on parle de monde. On parle pas d'une planète, on parle de milliards de mondes. Tu sais, parce qu'il faut juste pas oublier une chose. En passant, là, je dis ça. La vie sur Terre est apparue il y a 4 milliards d'années. Mais l'univers en a 14. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre de 10 milliards d'années au cours de laquelle la vie a pu apparaître beaucoup plus anciennement, ce qui donne des êtres beaucoup plus évolués par la force des choses. Puis forcément, des êtres capables d'accéder à la quatrième dimension. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis, mais tu as aussi l'être qui est à bord d'un vaisseau, puis point final. Là, il n'y a pas accès à d'autres dimensions. Là, c'est ceux-là qu'on appelle souvent, on va les appeler les reptiliens ou les... il y en a de toutes les sortes, là, je veux dire. Regarde, on ne sait pas. On sait pas. On est dans le noir. On ne sait pas ce qui se passe. Par contre, moi, ce qui retient mon attention le plus et de plus en plus, c'est la compréhension suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens... Là encore, la madame elle va s'en aller. Je pense qu'elle est déjà plus là. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui en voient puis d'autres qui n'en voient pas? Puis pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui en voient puis qui en voient beaucoup ou souvent ou qui vivent des choses? Pourquoi? Pourquoi Carole a vu ça? Pourquoi Monique a vu ça? Pourquoi moi, je vis... Mais j'en ai vécu moi aussi, Marc, là. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais en tout cas, peu importe. N'ai vécu, tu iras regarder... il était une fois à fort sur ma chaîne. Tu vas dire, oh, lui, il faut qu'il revienne ici. Pourquoi? Ben, la rumeur veut, née de l'expérience que j'ai maintenant après 60 ans de tout le monde que j'ai rencontré, là, puis de tous ceux avec qui j'ai eu des échanges, parce que moi, c'est mon domaine. Je ne suis pas un comptable, je ne fais pas des rapports d'impôts. Moi, je ramasse des témoignages de ça. Alors, j'en ai une tonne. J'ai 200 vidéos, c'est pas la moitié de mes forces. Là. J'en ai encore, puis ça continue de rentrer. Alors, il y a des... Tiens, je vais donner l'exemple. Rachel. Tu iras voir une Rachel. Là-dessus. Je pense que c'est elle qui l'explique peut-être le mieux. Elle explique qu'elle est sortie de son corps, parce qu'on peut sortir de notre corps de façon consciente. Tu sais, ce que tu appelles les expériences corporelles. Extracorporelles, oui, c'est ça. Ce que moi, j'appelle les vols de nuit en hommage à Saint-Exupéry, mais ça, c'est moi. Bref, quand tu fais un vol de nuit, tu sors, on en fait tous, souvent, tout le temps, la nuit, oui, quand on dort, stédé. Et on n'en retient à peu près rien, sinon des fois, c'est des bribes, mais qu'on prend pour des rêves, tu sais. Mais des fois, on retient l'expérience telle qu'elle, tu sais, as is, là. Et puis là, tu vois la différence tout de suite, comme pas à peu près, entre un rêve banal, moi j'appelle ça de croton mal digéré de la veille, versus une sortie extracorporelle, tu sais, où tu sens tout, puis les odeurs, puis tout est là, la couleur, puis bon. Alors, elle faisait des sorties fréquentes comme ça. Moi, j'en ai fait souvent, des vrais, là, des choses du genre. C'est écœurant, là. Ça n'a pas de maudit bon sens, là. J'en ai fait. Puis c'est pour ça que quand quelqu'un me parle, je suis capable de savoir de quoi il me parle, là. C'est ça ou pas ça, tu sais? Je dis, moi, je suis allé à Tahiti. Fait que si t'es pas allé, essaye pas de m'en parler, là. Parce que moi, le savoir tout de suite, tu vas me dire des niaiseries, là. Tu sais? Bon. Mais si tu es allé, je vais dire, ouais, mais as-tu un temps? Oui, telle affaire, telle... Ah, OK, oui, t'es allé. Comprends-tu ce que je veux dire, là? Oh, bon, ben, c'est le même principe. Alors, Rachel, j'ai compris tout de suite. Pourquoi tu regardes là? Non, c'est pas là, c'est mon téléphone sonne, puis c'est sur ma montre. T'as une montre qui prend des appels de gars, Dick Tracy. Alors,
Rachel me dit qu'elle se retrouve avec des êtres bleus, diaphanes, mais bleus, des magnifiques, des êtres absolument magnifiques. Et là, elle apprend qu'elle est chez elle. Elle est chez elle, là. Dans le sens de son lieu de résidence ou elle se sent chez elle? Non, elle est chez elle. Elle-même est un être comme eux, incarné dans un humain qui s'appelle Rachel. Ah, oui. Moi aussi, j'ai fait OK, je comprends, là. Là, ça commence à remuer en dedans, là. Puis là, parce que moi, je sais de quoi elle parle, là. Elle est juste plus chanceuse que moi, ben, c'est qui? Moi, je le sais pas, mais je sais que c'est ça aussi, là. Puis là, je dis, mais pourquoi tu aurais quitté ce monde-là? Et là, elle regarde la caméra, puis tu fonds, là, parce qu'elle dit, nous, notre tâche, comme beaucoup d'autres, c'est d'émettre des ondes positives. Mais tu sais, pas positives, style namasté, je t'aime, pas de niaiserie de même, là. Je suis pas dans ça, moi, puis j'haïs ça, cette vibe-là, là. C'est vraiment des ondes positives. Tu sais, je veux dire, la note, la cathode d'une batterie, là, ben c'est ça, positif, négatif. Bon, ben, sur Terre, on émet actuellement que des ondes négatives. Alors, pour les combattre, on émet des ondes positives. Là, ça fait comme les Star Wars, le bzz, bzz, bzz. Et c'est leur job, ça. Parce que la Terre est infestée. Puis de la façon qu'elle en parle, elle dit, c'est comme, tu la regardes, puis c'est comme un goudron noir, là. C'est comme... bon, j'allais dire de l'asphalte, mais dans l'Outaouais, le monde ne savait pas c'est quoi de l'asphalte. Fait que, alors, je ne dirais pas ça. T'as vu les routes. C'est des nids de poules. T'as vu les routes, c'est rien que ça qu'on a. Ben, la Terre a l'air des nids de poules. Voilà, c'est ça. Alors, on s'est rendu compte, plusieurs longtemps, que les ondes, ça ne suffisait pas. Que le chaos, les ondes négatives, le négatif sur cette planète-là, c'était quasiment... On n'en vient pas à bout. Parce qu'il y a une loi dans l'univers qui dit pas il ne faut pas de négatif. L'équilibre. Tu en as parlé tout à l'heure. Principe du yin-yang, le Tao. Tu fais des arts martiaux, s'il y a une affaire que tu as appris, c'est l'équilibre. Oui. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il a fallu que ces êtres-là s'incarnent. Alors, ils mettent leur corps en suspension, puis ils s'incarnent dans un fœtus humain, mènent une vie, meurent, recommencent, et il y en a. Si tu avais vu les réactions, moi, du monde qui ont dit « Oh shit, de quoi est-ce qu'elle parle? » Puis certains, t'es sans vibrer, là. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est de l'amour pur et simple. Ça va mal, cette planète-là, on va les aider. Puis on va faire tout ce qu'on peut pour rétablir l'équilibre. Il va toujours y avoir du négatif, tout le temps. Mais pas gros comme ça, puis ça de positif, là. Ça, là, ça marche pas, là. Mais là, dans cette histoire-là, si eux sont là pour rapporter du positif, le négatif vient de qui, puis de où? D'être profondément négatif, qui considère que la dictature... Oublie pas une chose. Même Hitler était convaincu que libérer l'Allemagne des Juifs, c'était la volonté de Dieu. Il fallait. Oh ouais. Pour eux autres, c'est pas... Eux autres ne se voyaient pas comme des méchants. Ils se voyaient comme des libérateurs. La vision qu'ils ont de l'ordre est chaotique. Ils font pas le... Je parle pas des petits pouilleux là, qui volent des vieilles, là. Ça, c'est des rats, des ratours. Ça, c'est des animaux. Ça, c'est des individus qui sont revenus au stade animal, là. Comme les deux qui ont pitché des enfants en bas du pont Jacques-Cartier. Là. Tu te souviens de ça, Gilles Pimparé, puis l'autre, là? Non, je sais pas ça. J'aime autant pas le savoir, je pense. Non, je sais, mais moi, j'ai vu le documentaire, puis je
j'ai vu à face le gars, là, puis c'est un rat, tu sais, des rats, tu sais, un rat, là. Bon. Alors, mais non, moi, c'est pas ceux-là que je parle. Ça, c'est de la vermine. Moi, je te parle des gars, là, des Hitler, des Tamerlan, des Gengis Khan, des monstres, tu sais, des vrais monstres comme Poutine, tu sais. Je veux dire, c'est quoi son problème, là, lui? Là? Puis puis les terroristes, puis tout ce monde-là. Bon, eux autres, ils veulent, les terroristes, ils disent, il faut ramener le règne de Dieu. Ils sont convaincus d'avoir raison. T'sais. Mais je comprends tout ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est eux autres, ils n'ont pas un être de lumière en eux aussi? Oui, mais pourri. OK. Tu sais, même chose. Je l'ai dit, le blanc et le noir, le yin-yang. Tu sais, oui, t'as les deux factions. L'Église a récupéré ça. Dieu et le diable. Ouais. Même chose. Les anges et les démons. Ça a été tout récupéré. C'est pour ça que quand je parle de ça, il y a du monde qui dit, de quoi il parle? C'est les anges puis les démons, parce que c'est sa culture. Mais c'est proche. Oui, l'Église a été brillante. Ils n'ont pas inventé rien. Ils ont juste pris ce qu'il y avait là, puis ils ont juste changé les noms. Écoute, ils ont construit des cathédrales sur des sites aztèques d'une valeur infinie, puis pour faire disparaître ça, puis on va pas parler de ça. Bon, bref, pour rétablir cet équilibre-là, ils s'incarnent. Et là, ma question, oui, mais ils font quoi? Est-ce qu'ils sont premiers ministres? Est-ce qu'ils sont rois? Est-ce qu'ils sont quoi? Elle dit, ils n'ont pas besoin de rien faire. C'est pas l'idée de faire, c'est l'idée d'être. Le simple fait d'exister, de dégager, parce qu'ils ont une énergie spirituelle grave, le simple fait d'être là, que tu sois commis dans une banque, que tu sois n'importe quoi, tu ramasses les poubelles, chef d'État, premier ministre, président, secrétaire, fonctionnaire, whatever, ça n'a aucun rapport. C'est ce que tu as à l'intérieur. Il y a un trucker qui m'a répondu. Il dit, je pense que j'en connais une. J'ai dit, de quoi tu parles? Il dit, j'ai écouté ton entrevue avec la madame là, qui dit qu'elle est venue de... La madame en bleu là, qui est descendue, puis qu'elle... Il dit, elle, là, il dit, moi, je m'arrête toujours à cette place-là. Les road trucks, là, les truck stop. Bon. Moi, là, parce que le gars, il en fait du show. Canada, États-Unis, c'était des sa route. Puis il dit, moi, je m'arrête toujours là. Il dit, là, je débarque. Puis il dit, je le sais que mon ange m'attend. Il dit, c'est une bonne femme, elle est assez grassette, là. Puis il dit, elle n'est pas jolie, là. Mais il dit, quand je rentre, là, il dit, le sourire. Moi, il dit, c'est 1400 km de moins, là. Tout de suite, là. Puis il dit, là, elle me fait mon café, une petite tarte au sucre, puis là, elle me niaise. Puis si tu continues de prendre du poids, tu ne pourras plus embarquer dans ton troc, mais finis ta tarte pareil, parce que je ne l'ai pas faite pour rien, tu sais. Lui, là, il en pleure comme un bébé, là. Ah, ouais. Ouais. Je dirais c'est juste parce qu'il est materné, là, puis ça rappelle sa mère, là, mais... Ça n'a pas d'importance. Elle fait ça pour tout le monde. OK. Mais lui, ça y fait un bien... Non, ça n'a pas fait ça. Ça y fait un bien énorme. Mais il dit, là, je viens de comprendre. Il dit, ce qu'elle me fait, je le refais aux autres. Je le refais aux autres. Je suis moins impatient sur la route. Tu sais, parce qu'avant d'arriver, là, des fois, quand le char me colle un peu, là, puis je veux le tuer, le gars, là. Et là, c'est fini, là. Quand je pars de mon truck stop, là, moi, je suis revenu à 9, là. Là, c'est ça, sa job, elle. Mais elle a fait de quoi? Il a servi un café puis une tarte au sucre. C'est tout. C'est drôle, ça me fait tellement réfléchir, cette histoire-là, parce que tu sais, c'est beaucoup à la mode de le revenir à l'être, tout ça, pour retrouver la paix d'esprit. Puis, pas au faire, à l'air. À l'être. Excuse-moi. Pas à faire, mais à être. J'ai lu 2 fois, j'en parle souvent, le monde est trop fatiguant, mais je parle Eckhart Tolle, là, ben, je massacre son nom, mais tu sais ce que je veux dire, non? Qui?
Eckhart Tolle. Oui, je connais ça. Bon, puis c'est ce qui ramène tout le temps. Puis, c'est ça, la notion d'être. La notion d'être, ça, puis dans l'être, puis l'énergie positive que ça va dégager de ça. Et voilà. Puis c'est vraiment drôle. Demande-toi pas d'où il vient, ce gars-là. Moi, je sais un peu Eckhart, je sais de qui tu parles. Mais son esprit en dedans, là... Ouais. Lui aussi. Mm-hmm. Puis quelqu'un que j'ai rencontré, puis je ne nommerai pas parce que c'est pas moi de raconter ce qu'il vit, mais... Ah, lui! Uh-huh. Non, c'est correct. Mais... puis là, je le rencontre comme ça, puis ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé, puis là, il me disait... Puis il rayonne de bonheur, puis il est tout plein d'énergie, puis là, je suis comme... Ah, ben ouais, tu sais, assez que tu fais quasiment comme ça. C'est ça, c'est ça. Puis là, il me raconte ses affaires, puis il est en train de me raconter une anecdote. Puis, c'est-à-dire, je vais commencer par... Il commence à me dire qu'il étudie tel truc, tout ça, puis le revenir à lui, puis tout ça, puis il a vendu sa maison, puis là, il vit dans la simplicité, puis il a plus... Bon. Je trouve ça un petit peu flyé, tu sais, mais là, il parle avec plein d'énergie, tout ça, puis ben ouais, il a l'air bien, je suis content pour lui, tout ça. Ouais. Mais je sais que ça m'affecte, en tout cas. Puis pour te donner un exemple de comment est-ce qu'il est comme vraiment dans une énergie positive, il me raconte une histoire qu'il a croisé quelqu'un qu'on connaît mutuellement. Puis il est excité de me raconter ça, là, mais d'un bonheur, un peu comme tu vois dans un enfant, là, qui est excité. Dans un plat de bonbons, ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est super anodin, l'histoire qu'il me raconte, c'est rien d'extraordinaire. C'est ça. Faire servir un café ou une tarte au sucre. C'est ça, exact. C'est exactement le même genre d'affaire. Ça, il faut arrêter de voir les grosses histoires. Là. Ouais. T'sais? Puis pour lui, là, c'est comme... C'est comme si je te conterais, là, hey, j'ai vu Sylvain un matin rentrant, là, mettons. Mm-hmm. Oui. Mais il raconte ça, là, puis il prend un temps énorme pour me le raconter, puis avec plein d'énergie. Mais toi, là, Jeff Johannis, c'est ça ton nom? Ouais. Jeff, tu fais pareil. Je sais pas, mais tu Moi, vas regarder ton idée, puis je vais finir de raconter. Vas-y. Je veux juste dire, parce que le bout important de l'histoire, c'est que après que j'ai passé 15 minutes à jaser avec lui, j'ai été 3 jours sur un high. Bon. J'en revenais pas. J'ai dit, voyons. Je me demandais c'est ce qui se passe, puis j'ai dit, ça a commencé là. Tu fais la même chose. Moi, je te regarde aller, là. Des fois, je regarde tes entrevues, toi, que tu fais. Puis c'est des affaires qui ne m'intéressent pas. Mais je regarde. Pareil. Parce que la façon dont tu fais ça, je pense quand tu vas chez les gens. Je parle pas les gens qui viennent ici. OK. Je parle quand tu sors. Ouais, dans l'atelier, c'est ça que je vous prends. Ça s'appelle de même? Ouais, on rencontre des artistes. Ouais. Mais tu réussis quelque chose. Si ça marche sur moi, ça marche sur tout le monde. Puis tu fais rien pour. C'est ta nature, toi. T'es comme ça. Tu fais ressortir ce qui est le plus important chez l'artiste en question. Il y en a un, c'est un peintre. Il fait des affaires, là, puis il peint, puis tout ça, puis moi, je m'en fous de la peinture. J'en ai même pas une chez nous, tu sais, puis je suis pas capable de faire... Je suis même pas capable de faire un bonhomme allumette, fait que, regarde, c'est pas mon monde, là. Pourquoi j'écouterais ça? J'écoute ça parce que tu me le rends intéressant. Tu fais ressortir l'énergie positive de ce gars-là quand il peint ou quand il parle de ce qu'il fait. Puis tu le mets dans un contexte où il dégage une énergie. J'ai remarqué ça la première fois. Puis j'ai dit, comment c'est qu'elle est dans l'île, lui? Mais après ça, une deuxième fois, puis une troisième fois, puis des fois, c'est des plantes ou des bâtisses, je sais pas, tu t'en vas de toutes sortes de places. Puis je ne me demande pas c'est qui, là. Je m'en souviens pas. Moi, je ramasse juste la vibe, là. Je ramasse pas les détails, là. Je peux pas te donner le nom, là. Mais tu réussis à faire ça, toi. Ah, ben je suis content que tu dis ça. Ouais. J'apprécie. Non, mais j'apprécie parce que ce que j'essaie de faire, j'essaie de transmettre l'expérience que j'ai eue à visiter ces gens-là à l'écran. C'est ça. Alors, toi, ça t'a fait quelque chose de positif. Puis là, tu as le don de le remettre aux gens via l'écran. Tu atteins un paquet de monde. Là. Tu sais, pas des millions, mais ça fait rien. Là. Tu sais, la madame qui sont au truck stop, là, c'est pas des millions non plus là, qui passent par chez eux. Là. Mais elle a sa petite mission, puis elle le remplit. Tu sais. Puis toi, ben, tu fais ça. Mais il y en a d'autres. Là. Il y en a plusieurs. Là. Mais des fois, tu rencontres des êtres qui dégagent quelque chose de foncièrement négatif. Puis toxique. Pour vrai, ce fois-là. Tu sais. Puis c'est toxique. Il y en a.
Il y en a. Mais il y en a dont la mission, c'est de les éteindre, ces gens-là. OK. Oui, les éteindre. Tu sais, je ne sais pas si tu as entendu parler du pen and stare. Pen and stare. Oui. Donc, le crayon ou les escaliers. Non, penance, OK. pénitence. Stare. Le regard de la... Du pénitencier. Oui, ça vient d'un film, ça. OK. Et il y a des gens qui ont une capacité, en les regardant, que ces êtres-là négatifs, ils perdent beaucoup, beaucoup de puissance. Ils perdent beaucoup de... je peux te parler, moi, tellement d'affaires. Là. C'est mon domaine, qu'est-ce que je te dis. Mais là, je ne pensais pas parler de ça, mais ça existe, ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut les contrôler, ces maudits-là. Ben, c'est pareil, comme si tu avais des rats ici, tu ferais venir un exterminateur. Ça ne prendrait pas de temps. Ouais. Ben quoi? Oh, ouais. Ah, tu vas me dire qu'il y en a? Je ne voulais pas le dire en ondes, mais je sais pas si c'était des rats, c'est des souris. Ah, souris, ça, Ouais. souris, ça va. Mais ben, ça va. Il faut juste pas se faire contaminer par leur crotte, là. Mais je veux dire, mais en général, les gens, quand ils ont de la vermine, ils font venir un exterminateur. Ouais. Bon, mais c'est la même chose. Quand tu es face à de la vermine, tu les extermines. C'est pas physiquement, là, mais je veux dire, psychiquement, tu peux les détruire cette source d'énergie-là qui dégage, puis à un moment donné, ça arrête ou ça les ralentit. Et moi, j'en connais qui font ça. Fait que ça serait, de ce que je comprends, dans le fond, on est dans un monde où il y a des êtres où on essaie de faire un équilibre. Jeff, on est dans un monde de la 4e dimension, point. La 3e, c'est une exception. On vient juste vivre une vie ici pour aller chercher un peu de power, aller... L'être, là, qui s'incarne, là, il est éternel. Il ne mourra pas, lui. On est immortel. Fondamentalement, là. Regarde, mon chum, Richard, il est mort. Son corps est mort, mais il est encore en vie, lui. Puis il va continuer, puis il est éternel, là, lui, là. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, la vraie vie. C'est pas celle-là ici. Ça, c'est temporaire. C'est une job. C'est une job part-time. Ouais. Pas long, ça dure 90 ans, 100 ans top. Tu sais, Jeannette Bertrand, elle achève, là. Tu sais, passer 100 ans, là, c'est fini, là. Tu sais, je me rends pas jusque-là. Moi, je veux pas en vie non plus. Tu sais. Mais ça va être, cette mission-là va être terminée, on va en avoir un autre. Mais dans ce principe-là, par exemple, parce qu'il y a deux choses que j'essaie de comprendre. Puis là, tu vas me dire, je vais peut-être trop logique, là, mais il ne faut pas m'en empêcher. D'une part, on est plus d'habitants qu'avant. Fait que ça veut dire qu'il y a des nouvelles âmes, j'imagine. Ben là, j'emploie le mot âme, là, mais... il y a combien de centaines de milliards d'individus dans le monde, dans l'univers? Puis pas juste de monde, mais aussi, là, je veux dire, la vie existe ailleurs que dans l'être humain. Là. Ben oui. Fait que c'est quoi ça, tu sais? Comment c'est quoi ça? Ben, c'est nous. Tu utilises le La terme, 3e dimension, c'est une école pour les esprits. C'est un centre d'apprentissage. Tu es à l'école? Oui. Bon, tu as fait tes devoirs, tu es allé, tes leçons, tu as tout appris, tu as appris des choses, tu es à l'école. C'est un centre d'apprentissage. On t'a appris à être gentil avec les amis, puis à pas taper sur les petites filles. OK? Puis là, tu as tout incorporé ça. Tu étais à l'école. La Terre, c'est une école. C'est un centre d'apprentissage. Mais moi, je dirais que c'est une école de réforme, là. Mais, puis, c'est une planète qui est bordélique. Bordélique. Nous autres, on opère dans un monde de rêve. Le Québec, le Canada, même les États-Unis, l'Europe, tout ça, regarde, c'est impeccable, là. Mais va vivre aux Indes, tu sais. Seulement en Haïti, là. C'est pas loin, là. Va vivre là, c'est l'enfer, là. Tu sais, va vivre au Brésil. Tu sais, il y a des places dans le monde, là, tu veux pas aller là. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Je vais te le dire, là. Il y a des places, là, je veux pas y aller. Je veux même pas y retourner. Tu sais, c'est épouvantable. Tu sais, l'Afrique, puis God, puis l'Asie, mon Dieu Seigneur. Fait que, tu sais, c'est une école. Les jeunes
jeunes esprits, là, jeunes, là, ils s'en vont dans ça, là. Boum. Pourquoi il y a 1 milliard d'Indiens puis 1 milliard de Chinois. Mais ça, c'est 2 milliards d'esprits bien jeunes. Tu sais, ben, pas tous, là, mais jeunes. Jeunes dans le sens, puis on en a ici, là. Jeunes dans le sens que ils expérimentent la matière pour la première fois ou la deuxième fois de leur vie ou la troisième fois, puis ils vont recommencer, puis ils vont grandir dans ça. Ils vont grandir dans ça. Mais ça, il faut bien qu'ils le fassent en quelque part, bien, ils le font ici. Mais il y a des êtres qui sont là pour aider. Puis ceux-là, ben, ils viennent d'ailleurs, puis ils viennent de ci, de ça, puis toi, t'as aucune idée qui que t'es en réalité. T'en as aucune. Puis t'as pas d'affaire à le savoir. T'es ici pour jouer Jeff Johannis, period. C'est ta job, puis t'as fait bien, puis c'est tout. Puis j'imagine tu transmets tes valeurs. T'as des enfants, toi? Oui. Tu dois transmettre ça à tes enfants aussi. Tu sais? Parfait. Tu fais ta job. C'est rien que ça qu'on te demande, puis tu le fais. On ne te demande pas d'être premier ministre. Surtout pas. Non, c'est pas tant l'intention d'aller en politique. Écoute, ça fait 1h30 qu'on jase, Jean. Il est temps que ça arrête. Il faut qu'on arrête. J'ai encore tellement de questions, fait que peut-être une autre fois, encore une fois. Merci de nous jaser. Écoute, c'est fascinant, c'est intriguant. Et puis, j'invite les gens, là, s'ils veulent en savoir plus. Maintenant, c'est chaîne YouTube. Les livres, c'est fini. Les livres, on n'en parle plus. Là, pour l'instant, c'est Jean Cazot officiel sur YouTube. C'est gratuit. Moi, j'invite les gens de l'Outaouais à s'abonner parce que j'en ai pas beaucoup. C'est tout Montréal, Québec. Mais moi, là, je suis ici, là. Bon. Puis j'ai fait beaucoup de choses ici dans les années 90. Là, fait que j'aimerais ça avoir des gens, puis de la correspondance des gens de l'Outaouais. C'est rendu ma région maintenant. Ben ouais. On en a parlé beaucoup sur la première émission qu'on était ensemble. Si les gens veulent le regarder, là, Jacques et moi, on a échangé sur... Bon, hein? On avait échangé la première émission sur tes origines à la radio, puis ta carrière à la radio et tout ça. Fait que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent écouter le premier entretien que toi et moi on a eu ensemble. Ah, on avait parlé de ça? Oui, on avait parlé. Ah, j'avais oublié. Ah. Mais merci encore une fois. Ça me fait plaisir, Jeff. Toujours et n'importe quand. Super. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.